Qui est vraiment le capitaine Ibrahim Traoré? Monsieur Ibrahim Traoré est né en 1988 à Bondokui, au Burkina Faso. Après des études en géologie à l'université de Ouagadougou, il intègre l'armée en 2010. Sous-lieutenant en 2012. Lieutenant en 2014 avant d'être promu capitaine en 2020. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme à Djibo, sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes. Le capitaine Traoré a aussi servi au Sahel. Il a activement participé au coup d'État qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré et placé le lieutenant-colonel Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. Le 30 septembre 2022, en raison du non-respect des engagements pris et de la situation sécuritaire dégradée et des attaques terroristes à répétition qui ont fait plusieurs victimes civiles et militaires, les officiers ont décidé de destituer le président Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré est mis à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Le président Damiba démissionne le 2 octobre 2022. Ibrahim Traoré est investi le 21 octobre 2022 président de la transition par le Conseil constitutionnel. Décidé d'en finir avec le terrorisme islamiste au Burkina Faso, il recrute plus de 3000 militaires et 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. Le président Traoré donne une autre orientation à la politique extérieure du Burkina Faso. Il construit une coopération économique et militaire avec la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran et n'exclut pas de se rapprocher de la Corée du Nord. Le président Traoré, contrairement à ce qui se dit ça et là, a exclu toute intention de faire appel à la milice Wagner. Pour lui, les problèmes du Burkina Faso doivent être réglés par le peuple et l'armée burkinabé et uniquement par eux et par personne d'autre. Il a critiqué ouvertement les chefs d'État et de gouvernement africains, réunis lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il leur a reproché de traverser les océans pour demander de l'aumône alors que paradoxalement, l'Afrique regorge de richesses. Il a remercié le président Poutine pour l'envoi des céréales gratuitement pour certains pays africains, en lui rappelant que c'est un bon geste de sa part, mais qu'il préférerait une aide technique qui permettrait aux pays africains de produire eux-mêmes leurs céréales et ce dont ils ont besoin. Le président burkinabé semble trouver de l'écoute, beaucoup de respect et de considération auprès du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping. L'homme au pistolet sur la cuisse a sans doute compris que tous les dirigeants africains qui ont essayé de changer le désordre des choses et de redonner espoir à leur peuple ont toujours été la cible d'un coup de poignard dans le dos de la part de leurs frères africains, achetés pour un plat de lentilles par des puissances étrangères. Espérant qu'il a aussi compris, à l'instar de tous les dirigeants de la planète qui ont fait de leur pays des puissances qu'on ne peut ignorer, qu'il ne faudrait, surtout pas, avoir la main qui tremble contre les ennemis du peuple et qu'il est inutile de perdre son temps à régler les problèmes, sans en éliminer ceux qui les créent. Le président Traoré, fervent lecteur et admirateur inconditionnel de Frantz Fanon a certainement compris que les discours et les longs palabres ne suffisent plus et qu'il n'y a, tout compte fait, que l'action bien pensée qui compte. La jeunesse burkinabé, au-delà de toute la jeunesse africaine, d'Alger au Cap, considère M. Ibrahim Traoré comme une réincarnation vivante des grands leaders africains, de Sankara à Lumumba, en passant par Mandela, Kadhafi, Ben Barka, Nkrumah, Ached, Boudiaf et d'autres encore.